Bamako, le 15 juin 2021. Bonjour et merci de nous rester fidèles pour votre flash d'information sur Malick Nafini TV. J'ai entamé ce lundi matin, accompagné de certains de mes collaborateurs, une série de visites à mes prédécesseurs. Nous nous sommes rendus successivement chez les anciens premiers ministres, dont Zoumana Sako, Modibo Sidibé, Sissé Mariam Kaïdama Sidibé et Ahmed Ak Amani, a tweeté le premier ministre Shogel Kokala Maïga lundi. L'objectif de cette visite, selon le chef du gouvernement, est de prendre des conseils auprès de ses prédécesseurs afin de réussir sa mission à la tête du gouvernement. Tous m'ont unanimement félicité pour ma nomination et m'ont fait part de leur disponibilité à m'apporter leur contribution. Conclut le patron de l'exécutif qui fait face à de multiples défis dans un contexte marqué par le terrorisme et une crise politique interne. Pas de pèlerinage à la Mecque pour les non-résidents saoudiens cette année. L'Arabie saoudite refuse les candidats au pèlerinage vivant hors de ses frontières pour la deuxième fois consécutive. Raison évoquée par les autorités saoudiennes, c'est la maladie à coronavirus. La nouvelle qui est tombée ce lundi au Mali a bouleversé les pèlerins, mais aussi les agences de voyage. Celles-ci s'inquiètent des conséquences économiques. L'annonce a été faite par le ministre en personne, Dr Mahamadou Koné, ce lundi 14 juin 2021. C'était à la faveur d'un point de presse qu'il a lui-même animé à la maison du Hadj, sise au centre culturel islamique d'Amdalaï. La synergie des sections syndicales des surveillants de prison du Mali brandit une nouvelle menace. La dite synergie a de nouveau déposé un préavis de grève de 30 jours sur la table du gouvernement de la transition. Le mot d'ordre sera reconductible d'après le syndicat qui avait observé déjà 10 jours de grève il y a de cela quelques semaines. Si le précédent mouvement de grève s'était limité à seulement 10 jours du lundi 24 mai au vendredi 7 juin 2021, cette nouvelle phase qui s'annonce comporte beaucoup plus de risques pour un gouvernement qui vient à peine d'être installé. Selon des informations reçues ce lundi 14 juin 2021, un convoi de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé EEI. Le bilan fait état de 8 casques bleus blessés. Cet incident malheureux a eu lieu sur la RN15 au sud-ouest du camp des Fama à Ombori dans la région de Douanza. Tous les 8 blessés ont été évacués par hélicoptère. C'est un coup dur pour les casques bleus qui, depuis leur présence sur le sol malien, sont confrontés à de multiples attaques, notamment dans le nord et le centre du pays. Amanyang, président de la Fédération internationale de basketball FIBA, s'est mis en retrait à quelques jours des tournois olympiques de Tokyo. L'ancien patron de la Confédération africaine FIBA Afrique de 2014 à l'année 2019 et ex-ministre des Sports du Mali de l'année 2007 à l'année 2011 est accusé dans un article du New York Times d'avoir fermé les yeux sur des faits d'abus sexuels au sein du basketball malien à l'époque où il dirigeait la fédération. L'article paru ce 14 juin 2021 affirme qu'il a dirigé la fédération malienne à une époque d'exploitation systémique des joueuses, citant des témoignages recueillis notamment par des militants locaux. Nyang, 69 ans, n'est pas accusé d'avoir commis des abus sexuels, mais ses détracteurs disent qu'il a largement ignoré l'agression des femmes pendant une douzaine d'années entre 1999 et l'année 2011, lorsqu'il a d'abord été président de la Fédération malienne de basketball, puis ministre des Sports du pays, poursuit le New York Times. Avant de finir cette flash d'information, page noire, une autre voix du Mali culturel s'est éteinte à jamais. La griotte, auteur de nombreux tubes et albums au cours de sa riche carrière, a tiré sa révérence hier lundi 14 juin 2021 à l'âge de 71 ans suite à une longue maladie. Tata Bambo Kouyaté débute très tôt la chanson et connaît le succès dès l'adolescence avec sa mythe chanson, le titre Bambo. Bambo, la
propulsée au devant de la scène musicale. Dans ce morceau fétiche sorti aux premières années de l'indépendance du Mali, l'artiste à la voix d'or dénonce les mariages forcés des jeunes filles. Tata Bambo a porté haut les couleurs du Mali en Afrique et dans le reste du monde entier. Son exceptionnel talent lui permettra de remporter plusieurs prix et décorations. Paix à son âme et surtout nos sincères condoléances à sa famille. C'est ce qui me fait donc à votre flash d'information. Merci de nous rester fidèles et surtout bon suite au programme sur Mali Konafini Web TV.